Bonjour tout le monde, vous allez bien? Voilà, moi je suis dans mon jardin, je fais un petit test. J'ai une fidèle assistante, regardez, qui est là, voilà, elle s'appelle Nona. Je ne sais pas si elle va rester avec moi pendant ce petit tournage bricolage. Voilà, je profite de l'occasion pour me présenter. Je m'appelle Annick Masson et je suis illustratrice et auteure d'albums jeunesse. Et donc, moi je dessine depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé dessiner. Ce qu'il y a, c'est qu'en grandissant, je n'ai pas arrêté. Et ce que j'adore depuis toujours, évidemment, c'est les histoires, c'est lire des tas de livres, c'est le rapport de l'image avec le texte, c'est rêver, c'est imaginer. Et donc, je me suis rendu compte que ça pouvait devenir un chouette métier, en fait. M'étant dessiné, on pouvait en faire un métier. Et donc, c'est le métier d'illustrateur, auteur. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est faire des albums pour les enfants. Je vais régulièrement dans les classes pour partager vraiment le plaisir des histoires, de la lecture avec les enfants de tous âges, de la maternelle jusqu'à la 6e primaire. Alors je dis primaire parce que je suis belge, j'habite en Belgique, près de Liège. Et donc vous remarquez, j'ai un petit accent, pas piqué des verres, mais bon, j'essaie de faire un petit effort. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'adore. Ça fait partie en fait du métier. Quand on aime ça, évidemment, c'est de pouvoir partager le plaisir de la lecture et venir raconter nos histoires dans les classes aux enfants. Alors, je lis un peu les petites questions qu'on m'a demandé à laquelle on m'a demandé de répondre. Alors, moi, c'est pas la première fois que je suis sélectionnée pour le prix des Incos, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était il y a 3 ans, avec cet album-ci. Alors, je vous montre. Voilà. Hop, comme ça. Comment être aimé quand on est un grand méchant loup, avec une autrice que j'adore qui s'appelle Christine Naumann-Villemin. Et malheureusement, c'est tombé dans l'année du Covid. Vous savez, cette année où on a dû rester tous bien enfermés. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'est vrai que c'était frustrant pour moi parce que je n'ai pas, je n'ai pas pu faire les rencontres qui avaient été prévues dans les classes. Et j'ai pu faire juste une correspondance avec une école. Mais voilà, juste cette expérience, ça a été pour moi quelque chose de très, très enrichissant et un grand moment de bonheur, de plaisir. Alors, qu'est-ce que ça représente les Incos pour moi? C'est quand même un honneur, franchement. Je pense que c'est un prix prestigieux. C'est aussi l'occasion de venir peut-être en France dans des classes. Voilà, faire des rencontres avec d'autres organismes, des médiathèques, des écoles françaises, parce que moi je me déplace uniquement en Belgique pour le moment. Et puis ce qui est chouette avec ce prix, c'est qu'apparemment, si j'ai bien compris, c'est que l'album il est réimprimé en beaucoup d'exemplaires pour qu'il puisse être lu par un maximum d'enfants. Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que c'est les enfants qui votent. Donc moi je trouve ça super. Voilà, on donne la parole aux enfants, on donne que le meilleur gagne. Je pense que le fait de gagner, pour moi, c'est pas le plus important. Le fait de participer, c'est déjà une grande chance. Donc voilà. Voilà, et qu'est-ce que je préfère évidemment? Alors qu'est-ce que je préfère le plus dans le fait d'être sélectionnée? Voilà, je l'ai dit, je pense. Et comment est venue l'idée de ce livre? Alors, je vais vous présenter le livre qui est sélectionné. Voilà, qui est Le secret. Voilà, oh, je vais essayer de le montrer bien. Voilà, Le secret de Grand Cœur. Alors, comment ce livre est né? Un jour, j'ai été contactée par Astrid de Moussac, qui est éditrice chez Fleurus. Et voilà, elle m'a proposé de faire une collaboration, de travailler sur un livre qui parle de la bienveillance. On ne savait pas encore très bien ce que ça allait raconter. Elle a contacté Sophie de Mullenheim, qui est autrice, qui écrit énormément de romans aussi, je pense, qui est française aussi. Et puis voilà, un jour j'ai reçu cette histoire de Victor qui
qui m'a fait craquer. Voilà. Alors évidemment, quand on reçoit une histoire, il faut tout inventer. C'est vraiment une belle aventure. Mais ça, si j'ai l'occasion de venir dans vos classes, je pourrai partager tout ça avec vous. Donc, l'histoire de Victor, bah, voilà, il va chez sa grand-mère et elle va lui remettre une coiffe d'Indien, un peu magique. En fait, c'est une coiffe qui appartenait à son arrière-grand-père et cette coiffe, en fait, elle est remplie de plumes et quand on donne une plume avec son cœur, eh bien, elle repousse par magie. Et donc, Victor qui est un petit garçon, il va à l'école, il va aller avec sa coiffe à l'école et ben, il va se rendre compte que c'est pas si évident que ça de comprendre ce que ça veut dire de donner vraiment avec son cœur. Je vous laisse découvrir cette histoire, j'espère qu'elle vous plaira et puis j'espère pouvoir venir en parler avec vous, voilà, peut-être. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne année scolaire et des belles découvertes en lecture, quelles qu'elles soient. Je vous embrasse et à bientôt peut-être.